Je suis très heureux, Madame, Messieurs, de vous présenter cette session d'information sur Max Info. Vous êtes vraiment fidèles. Merci pour votre fidélité. Bienvenue à tous. Ouvrons cette session d'information par cette note. Blaise Lumpungu, secrétaire général adjoint du parti politique Envol, parti cher à l'honorable Délice Sanga, réclame la tenue des élections tout en respectant l'accord du 31 décembre, communément appelé l'accord de la Saint-Sylvestre. Yannick Boeka pour les images de David Binga. D'ailleurs, c'est moi-même qui avais lancé l'ego à partir de Massina. Nous étions à Tchambou pour demander à tous nos compatriotes de s'enrôler. Ça, c'est un débat civil. Cependant, il y a une mauvaise volonté de la part des politiques qui gèrent la République, notamment le président de la République qui ne veut pas organiser des élections. Il y a toujours des raisons, des faux fuyants. Il ne veut pas donner à la CENI les moyens pour organiser les élections. Et aussi le président de la CENI qui devient la caisse de résonance du PPRD, d'un fait privé, jusque même à boycotter les arrêts de la Cour constitutionnelle qui sont obligatoires et d'application immédiate. Donc nous sentons qu'il y a une mauvaise foi dans les chefs de ceux qui animent et la CENI et la République pour l'organisation des élections. Monsieur Léopold Ouattara, cadre et directeur du bureau politique du MLP, entendez par là mouvement lumumbiste progressiste de l'honorable Franck Diongo, interpelle le gouvernement pour le respect de l'accord testament de la Saint-Sylvestre. Commentaire de votre rédaction sous les images d'Augustin Kapouya. Le MLP n'est pas un parti mort. Malgré l'emprisonnement illégal de son président, le soldat du peuple, l'honorable Franck Diongo, nous faisons de tout nos mieux pour faire marcher ce parti phare qui milite jours et nuits au changement et à l'alternance politique, comme l'a déclaré Léopold Ouattara Chamwini, directeur du bureau politique et secrétaire général honoraire de ce parti. Nous ne serons jamais démobilisés. Nous ne serons jamais découragés, quel que soit ce qui se passe. Franck Diongo, dans son enfer à la prison centrale, il envoie de toutes les couleurs, jusqu'à même être interdit de poser son acte civique d'enrôlement. Mais que voulez-vous? Nous ne sommes pas pour autant découragés. On a arrêté un homme qui s'appelle Franck Diongo, mais on n'a pas arrêté l'esprit qu'on appelle Franck Diongo. Nous continuons à lutter dans le mouvement lumumbiste progressiste jusqu'à la victoire finale qui est l'alternance dans ces pays. C'est pourquoi Franck Diongo est en prison, mais nous sommes davantage surmotivés à continuer la lutte, car dans le MLP, comme vous le savez, notre devise, seule la lutte libère. Toutefois, l'homme éveillé du MLP Ouattara interpelle la conscience des jeunes Congolais et de son parti à se prendre en charge tout en sachant que l'avenir du Congo, c'est entre leurs mains. Politique toujours, l'UDPS s'inquiète fortement de la situation socio-économique actuelle que traverse la République démocratique du Congo. Pour Clément Barouti Limbaya, président de la Ligue de jeunes, c'est la mauvaise foi qu'anime la majorité présidentielle pour ne pas respecter l'accord de la Saint-Sylvestre qui a mis le pays dans le chaos. Il est avec Jourdain Deco, avec Joseph Kayembe. Oui, la situation socio-économique du pays actuellement, c'est juste les conséquences de la situation politique qui a tellement pourri. Parce que le problème que nous sommes en train de traverser actuellement est que nous nous sommes mis d'accord au Saint-Sylvestre pour que nous puissions avoir une transition, que nous puissions organiser les élections crédibles dans ces pays. Et la majorité dirigée par Joseph Kabila n'a pas voulu que cet accord soit appliqué comme il faut. Et à cause de ça, aujourd'hui, cela a engendré une crise économique, socio-économique que vous venez tout à l'heure de soulever. Et ces gens pensent que la crise économique peut être résolue par des ordres, par des décrets, par des menaces, or que la crise économique est résolue lorsque la politique marche calmement dans votre pays. C'est pendant ce temps que la crise économique peut être réussie. Donc actuellement, en ce qui concerne la crise socio-économique, c'est tellement
difficile pour que le peuple congolais puisse s'en sortir. Vous allez voir vous-même qu'il n'y a pas de route, les gens ne sont pas payés. Je peux illustrer un exemple, il y a les fonctionnaires de l'ONATRA. La majorité d'eux, parce qu'ils ne sont pas payés, on les a chassés dans leur maison habituelle. Actuellement, ils ont pris leurs enfants et leurs femmes, ils habitent maintenant dans des bateaux comme s'ils préparaient un voyage. Politique toujours, l'envol lutte toujours pour l'alternance au sommet de l'État. Nous sommes prêts et voilà, nous nous préparons déjà pour les élections, la raison pour laquelle nous nous enrôlons. Ce sont les propos de Blaise Lumpungu, secrétaire général adjoint de l'envol au micro de Pasiangoy. Nous avions demandé au président de la République, en tant que garant de la nation, de mettre fin à ces massacres de nos populations, puisque nous avons besoin des électeurs. Et pour le moment, nous pensons que le calme est en train de revenir. Nous demandons à la CENI d'organiser rapidement l'enrôlement. La CENI nous avait dit que l'enrôlement allait commencer le 20 juillet. Aujourd'hui, nous sommes le 15 août, l'enrôlement n'a pas encore commencé. Nous demandons au président de la CENI de nous dire pourquoi jusqu'aujourd'hui, 25 jours après, l'enrôlement n'a pas encore commencé. Pourtant, il avait déjà lancé ça à partir, je crois, fin juillet, à Cannes. Donc nous lui demandons qu'ils nous disent pourquoi l'enrôlement n'a pas encore commencé et qu'est-ce qu'il faut pour que l'enrôlement commence. Clément Barouti, président de la Ligue de jeunes de l'UDPS que dirige actuellement Jean-Marc Kabound à Kabound, trace un parallélisme entre la situation politique de l'heure et la conférence nationale souveraine. Pour lui, il n'y a pas de changement, c'est le même scénario. Il est ici avec Pasiangoy et Jourdan Ndeko. Suivez-les. Il y a fait le parallélisme entre la conférence nationale souveraine et l'accord de Saint-Sylvestre. C'est vraiment parallèle. Parce qu'à la conférence nationale souveraine, le peuple était agité. C'est grâce à la conférence nationale souveraine, la pression de l'UDPS ensemble avec le peuple congolais, nous avions réussi à arracher auprès du maréchal Mobutu cette conférence dite nationale souveraine. Et lorsque nous sommes partis, nous sommes entendus que le Premier ministre sera élu à la conférence nationale souveraine. Et le président Tshisekedi a été élu le 15 août. Et c'était d'ailleurs une victoire écrasante. Mais lors de l'application de cet accord, M. Mobutu a fait sortir les armes pour bloquer en fait que les accords ne soient pas appliqués. Et si vous l'amenez aujourd'hui avec la réalité que nous sommes en train de traverser, à l'accord de Saint-Sylvestre, il y avait aussi des problèmes. Nous avons réussi à arracher le dialogue auprès de la majorité actuelle de M. Kabila. Lorsque nous sommes arrivés à l'applicabilité de cet accord, M. Kabila commence à se comporter de la même manière que nous se comportons. Or, après la conférence nationale souveraine, il y a eu une longue transition qui a fait que l'AFDEL, ensemble avec Joseph Kabila, puisse venir goûter de la marchande. Et comme l'histoire se répète, moi je pense que ce n'est pas à cette majorité qui pouvait se comporter de la même manière. Parce qu'on commence à tirer les choses à la longueur. Et je crois que je ne souhaite pas. Ça peut y arriver aussi quelqu'un d'autre vienne parce que actuellement nous sommes en train de traverser un moment. Il n'y a pas de tests acceptés par tout le monde pour diriger le pays. C'est la majorité même qui confectionne leurs propres tests de la même manière que faisait Maréchal Mobutu. Doulimuntu Loulou, c'est un avocat, acteur de la société civile et leader de la jeunesse congolaise, lance un appel au gouvernement pour qu'il s'occupe des fonctionnaires et des enseignants. Car pour lui, la rentrée scolaire, c'est d'ici là, aucun geste chez l'État congolais. Il est avec Pasiangoy, Joseph Kayembe et Binga David. Je conseillerais seulement de faire un tour au niveau de tous les chefs du personnel et poser la question s'ils ont libéré les salaires. C'est là peut-être vous trouverez la réponse de la rentrée scolaire. Ou soit poser à l'État s'il a libéré le salaire de ses fonctionnaires. C'est aussi là où vous pouvez avoir la confirmation de cette rentrée. Et ce qui est vrai, c'est une situation qui étrangle tout le monde. Même nous-mêmes, nous sommes étranglés. On ne sait même pas si nous allons nous en sortir. Donc nous nous remettons à dire, comme les Congolais aiment se prendre Dieu pour notre compatriote, nous nous remettons à dire, nous attendons que Dieu agisse. Mais sinon, en tout cas, il ne faut même pas faire le tour au niveau des grands marchés. Non. Il faut plutôt faire tout au niveau de là où on paye les agents de l'État et aussi on paye les fonctionnaires. La situation, je vous dis, qui s'est créée par rapport à la situation, à la crise politique. Parce que quand la politique ne marche pas, il y a toujours des répercussions à
à l'économie, il y a toujours des répercussions. Au niveau social, il y a toujours des répercussions. C'est ainsi que nous recommandons les acteurs politiques, la classe politique congolaise, à se mettre autour d'une table pour évaluer les accords, l'accord de Saint-Sylvestre, qu'ils évaluent, qu'ils les mettent en pratique de bonne foi. Et vous allez voir que les choses vont marcher. C'est ce qui est important. C'est comme dans une maison où il y a... Donc c'est l'accord qui bloque tout. Oui, vraiment c'est ce qui bloque, laquelle nous demandons. Et ensuite, je demande aussi au chef de l'État, qui est le garant, qui est vraiment, il doit se mettre, comme disait notre vieux Mobutu, au-dessus de délai, de sortir dans sa vie, de sortir dans son mouvement politique et de se mettre, au poste, à son poste prestigieux pour répondre et puis pour essayer de voir qu'est-ce qu'il va apporter comme solution. C'est important. Je revois encore son discours du 26 janvier 2001. Je revois, je le relis. J'ai senti que c'était à ce moment-là qu'il a signé un accord avec le peuple. Il doit revoir son discours. C'est peut-être là qu'on va avoir la solution. Besoin de se divertir, de passer un très bon moment de week-end. Madame, Messieurs, Ereka City, situé à Limka, à Matongé, dans la commune de Kalamou, vous offre vraiment un cadre très idéal pour votre divertissement de week-end. Suivez ces images sélectionnées pour vous par Pasiangoy. Makambo kaka ya ofele napesaka nzoto nanga ya ofele mobalo ya lingi bolingo kaka ya ofele napesa bolingo kaka ya ofele nasala mosala nanga ya ofele toyeka koyebisa bino ke no makambo eza makambo ekotikala makambo bisoso towana chi yaboye te Bisofi Toana, G. Dans le lobby, GDG. Le 20 dimanche, na kacha Imika. Oya siko ebele, bato balingaka la bonne musique, bato balingaka la tendance te. Hein? La charité bien ordonnée commence par soi-même. Bana Matongé, Bana Kasavubu, Bana Lingwala, Bana Barumbu. Bana zone ya Kinshasa ba Kolombonda. Yana ngo pêcheur te, yana ngo talotin. Biso tana biso simple, biso tana biso simple. Okande musique. Ah, c'est pas musique ndé ba oyo. Voilà. La simple mais musique ezali. Voilà. Faut boya moloka. Ah. Boya boyoka bo. Yango wana. Yango wana. Ah. Les 20. Non non. Ah wa ah boyoka misapi oyo. Merci ba moloka. Ainsi, ça n'est fini pour cette grande édition d'information, Madame, Messieurs. Je vous vois vraiment nombreux en train de nous suivre. Vous êtes vraiment fidèles à ce programme de Max Info. Merci pour votre fidélité. Derrière cette caméra, Pasiango Yete, Jourdain Deco, ainsi que David Binga, Augustin Kapouya, Raphaël Kayembe ont assisté au montage de cette édition d'information. Je suis celui qui est. En tout cas, je vous dis vraiment merci. Priez le bon Dieu pour que je sois en vie, afin que je puisse toujours vous informer. Merci et à très bientôt.